Salut belle âme, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre guidance pour la fin de semaine. Pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, on est le 3. Le 3. Alors pour le 4, 5, 6, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour cette fin de semaine? Juste vérifier un petit peu les jeux, purifier la place. Et je vais demander aux guides et aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière de m'apporter des réponses juste claires et précises pour vous, ce que vous avez besoin d'entendre pour cette fin de semaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'énergétique pour cette fin de semaine? Excusez, je vais. Désolée. Les libérations, c'est ce qu'on va voir. Je vais commencer avec le petit oracle de l'âme sœur. On va aller voir les messages. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, que les énergies sont pas trop bouleversantes. Euh, ouais. Adapté à votre situation, bien entendu, s'il vous plaît. Ayez le discernement, ça peut pas parler à tout le monde, mais ça peut vous aider. Ça peut vous aider sur votre chemin de guérison, dans le fond, là. OK, on va arrêter de baser. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez euh, pour créer une belle famille de lumière et aussi commenter pour qu'on puisse partager, dans le fond. Et aussi liker, bien entendu, si ça vous dit. Alors, assez jasé. Quels sont les messages pour toi qui vont regarder? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Ici, on parle de la qualité de tes pensées. Égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Alors, on va penser des pensées. On va parler des pensées. On en a un autre message. On a nous sommes bénis. Ici. Ah, je ne l'ai pas montré, hein. Désolée. Voilà. On a la carte nous sommes bénis ici. Pour l'éternité, par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Alors, la qualité des pensées est être béni. Vous êtes béni par ce lien. Une dernière ou pas du tout? Bon, ça va être ça. Bon, ça va être ça. Alors, on va parler des pensées, on va parler de la relation qui est bénie, dans le fond. Vous êtes protégé et guidé aussi. Donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Le tarot ici des flammes jumelles. On va aller voir qu'est-ce que le tarot des flammes jumelles a à vous dire. Ici, il fait froid. On est habillé en hiver. Gros sandales, gros pantalon. Il fait froid. Je ne sais pas quel temps qu'il fait chez vous. Alors, quels sont les messages pour toi qui va regarder? On en a un petit peu trop. Quel message pour toi qui regarde, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Qu'est-ce qu'on aimerait te dire? Qu'est-ce que les guides ont à te dire par rapport à ce lien? Non, ça, c'est moi qui les ai échappés. S'il vous plaît, un message juste clair et précis pour les belles âmes qui vont regarder. OK. On a ici l'éveil spirituel, le numéro 9. On voit
voit qu'on est à la fin d'un cycle, la dernière épreuve, dans le fond, l'éveil, qui va amener à les compréhensions de ce parcours. Et ici, on a l'amour passionnel par rapport à nous sommes bénis. Et par rapport aux qualités de tes pensées, on parle d'un éveil spirituel qui s'en vient. Donc, et voilà. Et en dos de deck, on parle de bonheur. Donc, vous allez vers le bonheur. Ici, on a le 5. Donc, on a le changement. Le changement qui vient à vous. Vous voyez bien comme ça, ouais. Je regarde ici parce que c'est la caméra, dans le fond. C'est pas parce que je veux pas vous voir. Alors, voilà pour ce qu'on va parler. Je vais prendre ici l'horaire de l'union sacrée. Allez voir le message. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique ou des compréhensions, une guidance médiumnique, si on peut dire ça comme ça, ou un accompagnement sur votre chemin, vous pouvez m'envoyer un message ou suivre les différents réseaux. Voilà. Alors, quel message pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à l'éveil spirituel et à l'amour passionnel et au bonheur, bien sûr? Bien. Le 10 de flamme, c'est beaucoup de feu. On est dans la période du lion aussi, donc ici on parle de cycle de la lune avec le 18 par rapport à l'éveil spirituel. On vous dit que ça a pris plusieurs cycles, excusez, et on vous dit d'écouter les rythmes et les cycles, dans le fond les cycles de la lune. Euh, et on nous parle ici de le 18, la lune. Donc on a eu la pleine lune, le 2, le 1. On en a une autre aussi à la fin du mois. On a une nouvelle lune qui s'en vient. On a beaucoup de choses énergétiques et cosmiques dans le mois d'août. Donc, soyez à l'affût de ça. Vous allez voir les changements. La lune est attractive. Par rapport à l'amour passionnel. Merci. On parle de l'archétype. L'archétype du père. Ah. Ici, on nous parle de l'archétype du père avec le 25 ici, qui fait la somme de 7, qui fait le destin, la magie, la spiritualité, le triomphe. Et on vous dit, j'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache, avec un ours. Dans le fond, c'est comme si la connexion présentement est encore dans l'inconnu, n'est pas encore descendue dans la matière. Bien entendu, on voit qu'il y a un éveil spirituel. Ici, on parle de mes expériences d'Akasha. Donc, on est en train de faire la compréhension du passé dans la richesse de mon histoire avec le 28 qui nous amène à 10, qui nous amène à l'aboutissement, à l'accomplissement du cycle. Et par rapport au bonheur, ici, on a les récoltes de l'Ouest. On voit un bel arbre ici avec le 35, le 8, qui nous parle de l'amour, l'éternité, bien entendu, mais aussi nous parle de la justice et aussi le karma. Donc, et on voit ici le soleil, on voit un petit colibri aussi. Donc, on voit plein de couleurs qui viennent vers vous ici. Et l'arbre peut symboliser aussi l'hérédité, mais la solidité de la relation. Ça peut être une relation que vous connaissez déjà. Et on parle ici de la nuit noire de l'âme. Donc, vous êtes en train de sortir de cet état-là. Je vais le mettre ici parce qu'il n'y a pas de place. Vous êtes en train de sortir de cet état-là. L'état de un peu triste, manque de motivation, manque d'ancrage, plusieurs manques autour de nous. Procrastination. Vous êtes en train de sortir de cet état-là. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est magnifique pour aller vers
et les récoltes, l'abondance aussi, hein. Ici, on voit vers mon dénouement total. Ici, le 13, on a la transformation. Puis on voit un masculin. Je sais pas si on a la féminine aussi. Je vais juste regarder parce que me semble. Je sais pas si on a une féminine placée dans le même sens. Je vais regarder, ça va être fait. Non. Donc, le lien est en nuit noire de l'âme. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, ça peut être les deux. On va voir avec les autres messages qu'est-ce que ça va vous dire. Je vais prendre le tarot de l'amour. Ici, le tarot de l'amour. 10. Faire une très grande. On va essayer de passer les messages qui ont à passer. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez à dire pour la suite, pour continuer? Ça me dit le message. Le message, merci. C'est vraiment le message. On va partir de là parce qu'il voulait venir. Donc, avec le cycle de la Lune, ici, on parle du 6 des arbres. On parle de recevoir. Recevoir, c'est recevoir aussi la connexion, l'ancrage, recevoir ce que vous avez intégré dans le fond, comme cet arbre, comme cet arbre ici. Dans le fond, la femme et l'arbre ne font qu'un. Et on a le 6 pour un équilibre, pour retrouver un équilibre en vous, une harmonie. Et ici, on a le 6 des anges, la transition. Donc, vous êtes en période de transition. On l'a vu ici avec l'éveil. Et le 6 des anges, le 6 nous amène à l'équilibre, l'harmonie. Les anges, bien entendu, vous parlent de protection. Et ici, on a le 7 des étoiles avec la foi par rapport aux expériences akasha. C'est dans les mêmes teintes. Oh, c'est beau en plus. Regardez, c'est le même bleu ici. Le bleu nous parle du chakra pas du chakra coronal, désolé, du chakra de la gorge. Il peut y avoir des communications. Ici, ça, on a les mêmes couleurs. Et nous parle aussi des émotions par rapport à l'eau. Et nous parle aussi de l'air, de la spiritualité, de la paix. Et par rapport aux expériences akasha, ici, on vous demande de garder la foi. Le 7 des étoiles, la spiritualité, la magie, le destin. Et ici, on vous dit que vous êtes reine des anges, vous êtes visionnaire. Donc, vous êtes en train de créer votre nouvelle vie, dans le fond, ce que vous voulez mettre en place. Ici, on a le roi des cœurs, le guérisseur. Donc, une personne auprès de vous qui est en train de guérir par effet miroir. Je pense celui-ci. Moi, je pense celui-ci. Je l'ai mis dans. Si je suis tranquille comme ça, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le grand jeu des flammes jumelles ici? Que vous soyez en flammes jumelles, peu importe. On recherche tous l'amour. Et avant de trouver l'amour véritable, on doit guérir euh, les parties de nous-mêmes. On va prendre celle-ci. Ici, on a la Kundalini. Donc, la sexualité, la Kundalini. On peut parler d'alignement aussi, parce que lorsque la Kundalini se met en place, c'est qu'il y a un alignement en soi. Donc, les chakras sont alignés et c'est ça. Par rapport à l'amour passionnel, l'archétype du père, les expériences akasha. Ici, on parle d'empêchement.
Avec le 65, il y a un empêchement ici. En fait, ça peut être, ben, c'est le pendule, c'est un nouveau départ, c'est la transition, à fond. C'est ce qui fait qu'il y a un empêchement pour l'instant avec cet homme. Il y a une transition, puis ici, on voit l'empêchement. Avec l'expérience Akasha et le site des étoiles, je parle ici de rupture. Peut-être après une rupture. Peut-être qu'il y a eu une rupture. Et on parle encore des anges gardiens ici. Les anges gardiens sont à vos côtés. Ils sont à vos côtés. Ouais, la Kundalini, l'empêchement, la rupture. Et on parle de quoi ici? La créativité. Donc, remettre la créativité dans notre vie, l'amour inconditionnel. Il manque peut-être, comme je disais tantôt, la procrastination, l'entrain, la motivation. Euh, voilà. C'est ce qui peut-être qui a amené aussi la rupture, de l'éloignement. Le manque de foi aussi, le manque de foi. Oui, c'est ça. Je vais regarder. Non, je vais prendre celui-ci. Avec la règle miroir. Quel est le message pour toi? Merci. Ici, sur la Kundalini, on parle de l'enfermement. Donc, vous êtes dans une période d'isolement, dans une période d'enfermement, avec, en train d'avoir des prises de conscience, des prises de... Ici, l'archétype du père, avec la transition et l'empêchement, ici, on voit les rêves. Donc, il y a quelque chose dans les rêves où ça se passe dans les rêves, excusez, qui empêche. Ici, on a le 11, donc on retrouve le lien. Et par rapport aux expériences Akasha, la foi et la rupture, ici, on parle de changement. Donc, on va vers un changement. On l'avait vu, je sais pas où. Ah, c'est ici le bonheur, le changement, le 5. Donc, on va vers un changement ici. Et on vous parle de miroir magique. Donc, vous êtes en effet miroir avec une personne et c'est un verdict. Vous allez avoir un verdict par rapport à quelque chose qui est en gestation, par rapport à une femme. Donc, c'est beau. C'est en fin de semaine. C'est intemporel, hein. C'est en fin de semaine, mais ça peut décaler un petit peu. Je vais prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine. Hmm. Bon, comment ils vont donner les cartes aujourd'hui? Ah, c'est comme ça. Alors, un message pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Par rapport ici au cycle de la Lune, à l'effet de recevoir, à la Kundalini ou à l'enfermement, ici on parle de retour. Donc, il va y avoir un retour de personne, un retour de parole, retour par rapport à l'emprise. Il va y avoir un retour. Ici, l'archétype du père, la transition, l'empêchement et les règles, ici on parle de masque. Donc, des gens qui portent des masques. Ou peut-être qu'il y a peut-être que vous ne voyez pas clair encore dans vos rêves. Donc, vous ne pouvez pas savoir. C'est encore, il y a encore un voile. Et par rapport aux expériences Akasha, à la fois, à la rupture, au changement, ici, on parle de crise. Donc, peut-être qu'on vous dit qu'il va y avoir des crises, des conflits, par rapport à des enfants, peut-être. Et on vous parle de break à la maison, d'une pause.
On va aller voir avec. Je suis vraiment dans ma bulle, hein. J'essaie de voir les messages. La rose éternelle ici. Parce que ça va vite. Alors, par rapport au retour, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On en a deux ici. On a la lune. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé lors de la dernière pleine lune ou lors de la nouvelle lune qui s'en vient. Le 16 nous parle de la maison de Dieu, nous parle de l'effondrement, dans le fond. Et aussi, on a le 7, la somme de 7, qui nous fait le destin, la magie, la spiritualité. La lune, c'est des choses cachées, quelque chose qui est dans notre inconscient, donc on ne sait pas. Et on vous parle de oui. Et on vous dit oui. Donc, vous allez avoir un retour. Ça peut être quelqu'un qui signe lunaire aussi. Par rapport à l'archétype, la transition, le pendu, le rêve, le mat. On a ici le cercle social. Donc, c'est peut-être une personne qui est dans votre cercle social ici. Vos amis, vos collègues, votre famille. Et on vous parle de 77. Donc, c'est un chiffre très fort, une vibration très élevée, le 7-7. Ici, on a la personne en uniforme, 73, qui est sortie. Par rapport ici au cycle de la Lune, la Kundalini, l'enfermement, le retour, la Lune, le oui. On a une personne ici inconnue, en uniforme qui est sortie, donc peut-être que vous connaissez quelqu'un en uniforme. Les expériences sont cachées à la fois, la rupture, le changement, la crise. Wow. Ici, on a le cheval qui est tombé, donc c'est quelque chose qui va aller très rapidement. Ça va se passer vite. Et on a le 20. On a un choix, on a une union, on a une dualité, un dilemme. Et ici, les expériences akasha, la foi, la rupture, le changement, la crise, on parle de la consultante ici. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On vous parle du trompe-l'œil. Donc, quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voyez pas venir, que c'est ça, c'est une illusion. Il y a un voile. Tu sais, on l'a vu ici que ça se passait dans les rêves, qu'il y avait un empêchement. Et ici, on parle de progrès. Donc, vous allez vers un progrès. Et on parle de boîte. Donc, quelque chose qui est enfermé, qui est fermé. Ça peut être un trésor aussi. On a le 47, quelque chose qui est inconnu. On parlait des rêves tantôt. On parlait de la transition, on parlait de l'éveil, du cycle de la lune. Et on vous parle de quelque chose qui est gelé. Par rapport à quelque chose qui était gelé, on va les garder parce que ça parle. La boîte, par rapport à quelque chose qui était gelé, ici, on voit qu'il va y avoir une tempête. On avait vu la crise, une tornade, une tempête, un changement. On voit qu'il y a eu un délai et on vous parle de vous intéresser à la loi d'attraction. Avec la lune, ici, vous pouvez faire peut-être des rituels de la lune. Ça peut vous aider à faire des demandes à l'univers aussi. Donc, vous pouvez aussi aller voir sur les réseaux, sur Google, ou tout simplement, c'est ça, ou sur YouTube. Je plug, je sais pas. Alors, je vais prendre ici je l'ai-tu? Je l'ai pas avec moi. Ah oui, là. L'oracle quantique ici. Je ne fais pas une très grande guidance. Juste vous donner un petit aperçu pour la fin de semaine. J'espère que vous avez apprécié les signes pour le mois de août. Des beaux changements à venir, beaucoup de choses dans les énergies, c'est vraiment magnifique. Alors, merci.
Alors ici, on vous parle du temple sacré, votre salle des archives. On a le 5, on a l'esprit ici. On parle de changement. Ce sera pas long. Donc, votre salle des archives, ici, on avait les expériences Akasha. Donc, vous vous connaissez de vie passée. Ici, on parle de conflit. Oups. On voit ici le conflit, le mécontentement. Avec le 4, ici, les événements. Dans le fond, c'est peut-être quelque chose qui s'est pas passé comme prévu ou qui se passera pas comme prévu. On voit ici une tempête aussi, là. Ouais, puis on l'avait vu, hein, on avait la tornade, la crise. Donc, on a une tempête ici. Et on vous dit de ne pas prendre de risques ici. De ne pas prendre de risque de s'enfermer avec les intentions, le 6 pour retrouver l'harmonie, l'équilibre. De ne pas vous enfermer ici. Et d'être dans la gratitude face à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez présentement. On a le 5, 4, 6, 4. Et on parle de famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Donc, autour de vous, vous avez des guides, votre famille, dans le fond. Votre famille, c'est un guide, c'est des effets miroirs. Vos enfants, vos amis. Et aussi, on parle d'esprit, dans le fond, des gens avec qui vous connectez. Et on parle de rencontres qui vont vous aider. Ça peut être des gens qui vous aident sur votre chemin ou simplement des nouvelles rencontres que vous allez faire. Parce que chaque rencontre n'est pas un hasard, dans le fond. Alors, voilà, j'espère que ça vous parle jusqu'à présent. Est-ce que c'est quoi j'avais sorti d'autre? Je voulais faire un message avec... on pense aussi. Message avec votre flamme jumelle. On va voir. Alors, si je regarde ici comme ça, vite, là, on vous dit que votre bonheur arrive bientôt, que ça s'en vient, de vous reconnecter à l'abondance de la vie. Vos anges gardiens vous soutiennent par rapport, ça peut être à votre enfant intérieur, par rapport à vos enfants intérieurs. Ouais, c'est ça. Et on vous parle ben, d'être visionnaire, dans le fond, et on a ici l'effet miroir. Ah, s'il te plaît. Des fois, ça va trop vite dans ma tête. Oh, merde. Ici, on parle de chaque blessure doit être cicatrisée. On parle ici d'une libération karmique avec le 11 ici, de vous défaire de vos chaînes. Chaînes du passé, dans le fond, hein, le karmique euh, ramène au passé. On en a plusieurs, là. Wow! Alors, on va les prendre. On vous dit, embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle avec le 12 ici. On parle de la mort de l'ego. C'est ça, l'ego blessé aussi. Ici, on nous parle de l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Donc, on voit qu'il y a un travail intérieur qui se fait ici, c'est l'intériorité. Ah, c'est beau. Libérer et consolider l'univers vous unit, un nettoyage énergétique. Enfin, c'est juste magnifique, là. Par rapport à la libération karmique, ici, un nettoyage énergétique qui est en cours. La guérison émotionnelle, ici, on a la source. C'est magnifique, hein? Je suis le chemin qui te mène vers toi.
avec le 13. On parle de transformation ici. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Si l'amour inconditionnel, c'est vraiment... On a 11, 12, 23, 32 et 13. On pourrait jouer au bingo. On a le 2, 3 et le 3, 2 ici. Si ça vous parle dans les numéros, les heures miroirs. Puis c'est ce que j'avais pris aussi pour vous prendre après. Les heures miroirs. En fin de danse ici. Avec le petit oracle des plumes et le petit oracle des amoureux pour des petits messages. Dans le fond, vous êtes sur le bon parcours. C'est juste que beaucoup d'épreuves que vous traversez. Et ça peut être lié aussi à vos pensées. On avait ici le trompe-l'œil. On vous dit que vous êtes béni. C'est ça. Donc, il y a des choses qui vont être amenées à votre conscience dans les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà. Avec la lune et tout, là. La lune et tout. Un message pour toi. Wow. OK. On va les prendre. Je vais juste les mettre comme ça. Alors, ici, avec cette image, on te parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Avec cette carte ici, on a des belles petites fleurs. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer par magie. On parlait ici des pensées, hein? Ici, on a les deux, le couple. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On avait ici le recevoir de tantôt. Ici, on voit une féminine. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oups, voilà. Et avec celle-ci, on a la paix, la colombe. On te dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tournante, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et c'est wow, hein? C'est juste wow, wow. Prends le message avec les plumes. Qu'est-ce que les plumes voudraient vous dire? Qu'est-ce que vos anges gardiens voudraient vous dire? Les plumes. Juste ça, s'il vous plaît. Ça fait pas trop long à l'esprit. Un message avec les plumes, s'il vous plaît, les belles femmes. Pour les belles âmes. Là, je vais la choisir. Merci. Il y en a beaucoup encore. OK. On parle de marron ici. Marron signifie aussi, c'est le brun, c'est comme l'ancrage. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant, confiante, vis-à-vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Ah, c'est beau. On a la blanche ici. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Je sais pas.
voyez la chandelle ici qui bouge beaucoup. On est accompagné avec les anges gardiens. Et orange. Cette plume liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler la créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. C'est juste magnifique, hein? Ici, ça peut être aussi en lien avec votre créativité, les enfants intérieurs. Mais, ouais, c'est ça, ça parle de break. Et avec le petit cœur miroir, on a le 22h22. Ah, je vous les ai-tu montrés? Oui, je les ai montrés. 22h22, l'entraide. Et on te dit, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu n'as pas, tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez eu les réponses que vous vouliez. Ben c'est ça. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine. Et ben, je vous dis à bientôt. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles. Merci, merci, merci. Bye. Et que je ferme. Salut.